Bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Avant moi je croyais, la série estivale d'une sophrologue hypersensible assumée. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lucie Thédon, je suis sophrologue depuis plus de 10 ans et je me suis découverte hypersensible lors d'une formation très puissante l'année dernière, intitulée Sophrologie et accompagnement des personnes hautement sensibles. Cette formation, je la propose dans mon organisme l'année prochaine au printemps. Si vous êtes des professionnels de la relation d'aide, sophrologues et autres, vous trouverez les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Le site de l'école est en cours de construction. Je le mettrai dès qu'il sera fini, je pense, début septembre. Alors revenons à mon expérience. À partir de cette formation, cela a été une grande découverte pour moi et des prises de conscience en cascade. Depuis, j'ai accompagné bon nombre de personnes sur ce chemin, sur la découverte de cette hypersensibilité et sur comment mettre en place des techniques, des méthodes avec la sophrologie pour pouvoir transformer cette hypersensibilité en don. Et si ce que je partage dans ces vidéos résonne chez vous et que vous avez envie d'aller explorer profondément vous aussi cette piste, vous avez également toutes les infos pour un entretien téléphonique, un rendez-vous en présentiel ou en visio dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors ce nouvel épisode s'appelle « Avant, moi je croyais que j'étais chiante ». Et oui, c'est vrai, c'est ce que je croyais. Alors je n'utilise pas ce mot à mauvais escient et vous allez voir pourquoi. Puisque comme d'habitude, je vais vous raconter une expérience en lien avec ce titre. Et pourquoi j'aime les petites histoires vraies de la vie ? Parce que oui, c'est vrai, il y a des tests, il y a des théories, il y a des livres, il y a des documentaires qui vont venir expliquer. Mais l'essentiel pour moi dans notre vie, c'est ce que nous vivons qui va venir confirmer ou non les vraies ou les fausses croyances à notre sujet. Je ferai également un podcast au sujet de ces théories et de ces expériences de vie. Mais revenons donc à cette petite histoire. Début de l'été, j'ai fait la rencontre d'une personne hypersensible également. Nous avons d'abord échangé par message écrit, par téléphone. Et lors de ces échanges, cette personne me demande « Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais prendre soin de tes besoins ?» Alors évidemment, avec mon hypersensibilité, les doutes que j'ai à mon sujet, je lui réponds que oui, je crois bien qu'aujourd'hui, je sais prendre soin de mes besoins. Et puis nous décidons d'aller boire un verre un soir et d'aller manger ensemble. Donc arrivé sur le lieu de rendez-vous, une terrasse, nous nous asseyons à une table sur laquelle se trouve un cendrier plein de mégots. J'attends un peu impatiemment que la serveuse arrive pour lui donner ce cendrier, parce que à la fois il me dérange dans la vue et dans l'odeur. Je ne pouvais pas apprécier le moment tant que je n'avais pas donné ce cendrier à la serveuse. Après le premier verre, nous décidons de manger un morceau, mais sur cette terrasse, il ne restait qu'une petite table coincée entre deux autres tables déjà occupées. Donc autant dire qu'il n'y avait pas d'intimité et qu'en plus, les personnes autour fumaient allègrement. Mais sans que je ne dise rien, la personne avec qui j'étais, je ne sais pas si elle se reconnaîtra, peut-être, si elle écoute, a délicatement proposé d'aller manger ailleurs et a choisi un restaurant un peu plus loin et plus retiré, et donc plus calme. En arrivant devant le restaurant, il y avait deux possibilités, s'asseoir à l'extérieur ou manger à l'intérieur. Sauf qu'à l'extérieur, la table était de travers sur un trottoir, collée à une voiture garée en bord de trottoir. J'ai donc choisi d'aller à l'intérieur, qui était plus joli, plus esthétique et plus calme. Alors cette personne me dit, spontanément, « Oui, en effet, j'observe que tu sais prendre soin de tes besoins. » Et elle rajoute cette phrase, « De l'extérieur, et sans savoir, on pourrait croire que tu es chiante. » Alors cela m'a d'abord fait rire, et ensuite j'ai réalisé le miroir. Et je remercie infiniment cette personne pour ce miroir. Oui, ça y est, c'est sûr, je sais prendre soin de mes besoins. Quelque temps en arrière, je n'aurais effectivement pas osé choisir ou dire les choses et j'aurais simplement subi. Alors dans ce cas précis, nous parlons de l'hypersensibilité.
Mais là, j'ai envie quand même de dire qu'elle est également liée à une blessure d'enfance. Et je ferai un podcast également sur ces liens-là, car c'est bien évident que tout n'est pas simplement à ramener à l'hypersensibilité, comme elle a été très souvent malmenée par l'entourage familial, car non comprise, non intégrée, à commencer par soi-même. Et dans l'exemple que je vous donne, évidemment, c'est venu résonner avec une blessure émotionnelle qui trouve sa racine dans l'enfance. Mais ici et maintenant, revenons à cette phrase « Avant moi, je croyais que j'étais chiante ». Eh bien, ici et maintenant, ça y est, je respecte mes besoins. Mais que se serait-il passé si je ne l'avais pas fait ? Eh bien, si je ne l'avais pas fait, tout mon mental, tout mon être aurait été occupé à gérer le stress engendré par l'odeur, le bruit, le chaos autour de moi. Tout mon être aurait été obsédé par ces détails, ou en tout cas ce qui peut être des détails pour d'autres, mais importants pour moi. Et de ce fait, je n'aurais pas pu être présente à ce que j'étais en train de vivre avec cette personne. Je n'aurais pas pu être présente à la rencontre dans un partage conscient. Dans le test d'Hélène Aron, il y a cette question. Vous semble-t-il que vous êtes conscient des détails subtils de votre environnement ? Eh oui, en effet, il y a cette autre caractéristique de l'hypersensible, qui est la sensibilité aux détails subtils et la sensibilité à l'esthétique. Et c'est vrai que moi, dans mon quotidien, j'ai grand besoin que tout mon environnement soit rangé pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. Et je pense également à Maria Montessori, qui fait partie des personnalités qui m'inspirent, comme vous l'aurez peut-être déjà compris, et qui a observé que l'ordre est une période sensible de l'enfant entre 0 et 3 ans. En effet, celui-ci peut se mettre très fort en colère ou être très agité lorsque quelque chose change dans son environnement, et ceci même de façon très subtile. Nous, adultes, nous n'en avons pas conscience, car il n'a pas encore la parole et la capacité de l'exprimer. Ce besoin d'ordre, je découvre que c'est également un besoin spirituel, donc un besoin de notre esprit. Pour ma part, je le lie également au besoin de beauté. Bien sûr, la beauté est propre à chacun, mais pour ma part, l'ordre et la beauté m'amènent beaucoup d'apaisement. J'ai découvert au fil des années que plus j'avançais dans ma guérison, plus j'avançais dans mes libérations, et plus je devenais sensible à l'art. Et notamment, j'ai découvert que j'aimais infiniment la musique classique, très sensible au violoncelle, violon, piano. Je suis transportée par les ballets. Et pourtant, je n'ai pas du tout été baignée dans cet environnement enfant. J'ai tout découvert par moi-même, au fil de mes rencontres, au fil de cette sensibilité dévoilée, petit à petit, au rythme où j'enlevais mes couches de protection. Je peux y ajouter la peinture, la sculpture et les jolis mots qui me touchent profondément. Alors, en conclusion de ce podcast, j'ai envie de dire que non, je ne suis pas chiante. Je suis heureuse au contraire, aujourd'hui, de prendre conscience et soin de mes besoins sans me sentir coupable ou égoïste. Prendre soin de ses besoins et poser ses limites permet d'être totalement présent à soi et du coup à l'autre. Parce que se nier, penser que cela est être égoïste est une fausse croyance. C'est quand on se renie et s'oublie pour éviter de paraître chiant ou chiante que nous trichons avec nous-mêmes et avec les autres. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup cette injonction, devenir la meilleure version de soi-même. Mais c'est quoi ça en fait ? Moi, aujourd'hui, je sais que je veux être la version la plus authentique de moi-même. C'est vers cela que je vous accompagne, vous découvrir et découvrir toutes vos ressources propres, la version la plus authentique de vous-même. À la semaine prochaine!